Sur le net, la toile philippine s'est mobilisée à l'occasion des élections dans le pays. La blogosphère commente l'organisation d'une Coupe du Monde alternative à Gaza. Et des Jedi immatures s'amusent aux États-Unis. La blogosphère philippine était en effervescence lundi, alors que plus de 50 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs présidents, députés, maires et conseillers municipaux. Des élections dont la campagne aura été émaillée par des violences qui ont fait une centaine de morts à travers le pays. Benigno Aquino, fils de l'ancienne présidente Corazon Aquino, était le grand favori du scrutin présidentiel. Ces derniers mois, de nombreux internautes s'étaient mobilisés pour celui qu'ils surnomment affectueusement Noi Noi. Sa page Facebook compte ainsi plus d'1 million d'admirateurs. Et après 9 ans passés sous la présidence de Gloria Arroyo, qui ont été marqués par une corruption endémique, les Philippins attendent beaucoup de cette élection. Des étudiants ont ainsi réalisé ce clip diffusé sur internet pour appeler leurs concitoyens à faire preuve de sagesse en désignant leurs responsables politiques. Ces élections avaient par ailleurs été placées sous le signe du tout digital avec des résultats officiels communiqués sur internet et des machines de vote électroniques utilisées pour la première fois à l'échelle nationale. Objectif, garantir une plus grande transparence. Mais ce vote automatisé a suscité des inquiétudes quant à sa fiabilité et de nombreuses plaintes ont été formulées via les réseaux sociaux. Des dysfonctionnements ont en effet entraîné des retards et de longues files d'attente s'étaient formées aux abords des bureaux de vote, comme le montrent ces images mises en ligne par des électeurs. Au moment où des millions de fans de football attendent avec impatience l'ouverture de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud le 11 juin prochain, c'est une autre compétition qui se déroule actuellement dans les territoires palestiniens qui suscite l'intérêt des internautes, la Gaza World Cup. Un rendez-vous inédit qui réunit jusqu'au 15 mai footballeurs palestiniens professionnels et des étrangers, humanitaires ou journalistes vivant à Gaza. Objectif affiché, permettre aux Gazaouis d'oublier un peu leur difficile quotidien. Un site officiel couvrant la compétition a ainsi été mis en ligne pour informer les fans sur son déroulement. Outre l'équipe palestinienne, 15 autres pays sont représentés, parmi lesquels la France, l'Angleterre, les États-Unis ou encore l'Égypte. De nombreuses photos y sont également disponibles pour vivre cette Coupe du Monde alternative comme si vous y étiez. Cette vidéo a également été créée pour l'occasion, un clip dans lequel on voit des habitants palestiniens et étrangers, hommes et femmes, rappeler ce pourquoi ils jouent, pour Gaza et surtout pour sortir le territoire de son isolement. Une compétition qu'il est aussi possible de suivre via les réseaux sociaux et Facebook notamment. Ce groupe propose ainsi des centaines de clichés pris depuis le début du tournoi, des photos qui montrent notamment l'ambiance festive dans les stades. Une initiative que salue vivement cette blogueuse gazaoui qui a par ailleurs posté sur son site un extrait d'un match auquel elle a eu le plaisir d'assister. Elle affirme ainsi qu'avec ce type d'événement, les habitants de Gaza ont le sentiment de ne pas être oubliés. Un univers cyberpunk, un scénario de science-fiction axé autour des réalités virtuelles et des drogues hallucinogènes, le tout accompagné d'une bande-son technoïde. Découvrez Noise, une bande dessinée interactive de Stuart Campbell, graffeur et designer multimédia australien. Les planches animées de cette BD d'un nouveau genre sont à parcourir au gré des options qui s'ouvrent à vous, un peu comme dans un jeu vidéo, ou quand la bande dessinée se réinvente à l'ère du Web 2.0. Essayez-vous à la composition musicale avec ce site mis en place par Darren Solomon, ancien bassiste de Ray Charles. Sur la page d'accueil, une vingtaine de vidéos YouTube dans lesquelles un musicien joue d'un instrument pendant 1 ou 2 minutes. Guitare, trompette, banjo, piano, à vous de lancer les vidéos que vous voulez dans l'ordre et au moment où vous le souhaitez. Et le résultat est toujours harmonieux, laissant à vos compositions une infinité de possibilités. Que se passerait-il si les Jedi, les personnages pleins de sagesse créés par George Lucas dans la mythique saga de la Guerre des Étoiles, étaient totalement immatures, voire complètement crétins? Eh bien, à en croire cette vidéo amusante, ils maîtriseraient l'art de la blague un peu potache et utiliseraient leur pouvoir pour s'amuser au détriment des kidams. Un clip décalé qui amusera tous les fans de Star Wars.